Soyez tous les bienvenus une fois de plus dans votre émission, cette émission qui vous permet de découvrir que rien n'est perdu. Lorsque tout le monde pense qu'il n'y a plus de solution, nous, pour notre part, nous croyons qu'il y a toujours une porte ouverte, qu'il y aura toujours une solution. Même les cas les plus désespérés, nous croyons qu'il y a une solution. Et déjà, j'aimerais vous le montrer à travers cette première histoire, ce premier témoignage que vous allez voir en ce moment. Cette personne qui est arrivée ici au centre d'accueil, totalement désespérée, totalement perdue, sans solution, sans issue pour sa vie. Mais à partir du moment où elle a compris qu'il y avait une solution, à partir du moment où elle a pris à mettre en action sa confiance en Dieu, sa foi en Dieu, voyez ce qui s'est produit de merveilleux dans sa vie. Je vous laisse découvrir attentivement cette histoire qui peut vous apporter beaucoup et vous aider vous aussi à sortir des difficultés, des situations que vous rencontrez actuellement dans votre vie. Dieu m'a guéri de l'insuffisance rénale et de l'hypertension et de manque de fer. En fait, je suis guérie, c'est la totale. Insuffisance rénale, à la fin, on dit qu'on est mort parce qu'on fait de dialyse et on fait de transmission des reins. Et quand on ne peut pas faire ça, on se dit qu'on est condamné à mourir. C'est bien, c'est vraiment ça. Et je suis arrivée ici dans cet état. Sachant que j'avais 3 enfants, je venais de me marier. Pour moi, je me voyais déjà condamnée. Et quand je suis arrivée ici, le pasteur Léonard m'a dit « Crois seulement et tu verras ». Et en croyant, j'ai fait tous les propos. Je ne manquais pas les lundis, les vendredis et les dimanches. N'importe quel propos, je ramassais, je le faisais. Et à la même période, mon mari avait perdu son travail. Donc, il y avait un seul salaire, ça veut dire mon salaire, 3 enfants avec ma maladie, enfin mes maladies. Aujourd'hui, je suis guérie parce que le mercredi, je suis allée voir le spécialiste. Il m'a dit, madame, vous êtes guérie 99,5%. Mon mari et moi, on s'est regardés. Je dis, mais attendez, vous dites quoi là? Il me dit, oui, vous êtes guérie 99,5%. Je dis, non. Il me dit, vous voulez savoir quoi? Je dis, non, pour moi, je suis venue pour ma réponse. Ça veut dire, je veux la totalité. Il m'a dit, vous avez la totalité, mais je vous en revois dans 1 mois pour faire toutes les analyses pour être vraiment sûr. Le mercredi où on m'a déclaré complètement guérie, mon mari, il attendait aussi un courrier de la préfecture pour qu'il puisse travailler et faire un travail qu'il a toujours souhaité. Le jour même, il a eu. La période où tout était vraiment bloqué, il a eu aussi interdiction bancaire. Le même jour, j'étais dans la salle de bain, je me douchais, il est arrivé, il me dit « Voici les papiers. Je ne suis plus interdit bancaire. J'ai eu mon papier pour travailler comme je voulais. » Je le regardais et je pleurais. Il me dit « Pourquoi tu pleures ?» Je dis « Parce que mon Dieu a fait son travail. » Comme cette histoire, il y en a beaucoup d'autres. Des personnes qui vivent en ce moment la même situation de souffrance, mais qui malheureusement sont encore livrées à elles-mêmes. Et peut-être vous êtes en train de vivre la même chose. Vous voyez que pour cette personne, il y a eu la solution. Pour cette personne, les choses ont changé. Tout simplement pour vous montrer que pour vous aussi, cette solution existe. Cette solution peut se manifester dans votre vie si vous prenez cette décision de lutter, si vous prenez cette décision de chercher la force qui vous donnera condition, qui vous soutiendra, qui vous donnera tout ce dont vous avez besoin, les conditions nécessaires pour vaincre tout ce que vous traversez en ce moment. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour mettre déjà à votre disposition l'AMI 24 heures. L'AMI 24 heures, c'est là où vous pouvez trouver le réconfort. C'est là où vous pouvez trouver une personne qui vous écoute, qui vous comprend, et surtout une personne qui pourra vous donner la bonne direction. Combien de conseils avez-vous déjà reçus et qui n'ont rien apporté dans votre vie? Combien de personnes vous ont déjà donné des conseils qui, apparemment même étaient des bons conseils, mais qui n'ont rien produit dans votre vie? Ce n'est pas un conseil de plus qu'on veut vous donner, mais la direction qui va vous permettre de changer cette situation. On l'affirme. Ce n'est pas juste pour essayer de vous soulager de la souffrance. Non, parce que Dieu, ce n'est pas un soulagement que Dieu veut vous apporter, mais c'est une guérison. Quand je parle de guérison, c'est la résolution totale
de ce problème, de votre difficulté. Alors l'ami 24 heures est à votre disposition pour vous aider. C'est le numéro qui s'affiche en ce moment sur votre écran. Vous pouvez nous appeler dès à présent, sans hésiter, au 01 53 35 85 12. 01 53 35 85 12. Un de nos conseillers est déjà à disposition et va vous recevoir. Et j'ai la certitude que cette conversation finira avec une direction, une aide pour votre vie. La vie d'une personne peut basculer du jour au lendemain. Il y a des personnes qui aujourd'hui sont bien et peut-être d'ici quelques années ne connaîtront plus le même bonheur. Ça, c'est ce qui arrive, c'est ce que nous découvrons. Ça, c'est le cas, ça, c'est l'histoire de Madame Agnès, qui a eu un problème dans sa vie sentimentale, un échec sentimental a été la porte pour que d'autres choses, pour que d'autres souffrances puissent encore atteindre sa vie. Mais comme toujours dans cette émission, les histoires que nous découvrons sont des histoires merveilleuses, des histoires qui peuvent commencer mal, mais qui se finissent bien. Vous voyez que lorsque la personne s'approche de Dieu, lorsque la personne prend la décision de déposer sa confiance en Dieu, lorsque la personne reconnaît que ce Dieu est capable de l'aider et qu'elle se rend à lui, très cher ami, merveilleux est ce qui se produit. Ça, c'est le résultat des vies transformées que nous voyons. Des choses que lorsque nous-mêmes parfois nous entendons, nous nous disons, mais c'est impossible. Impossible à nos yeux. Parce qu'en tant qu'être humain, nous sommes limités. Mais Dieu n'a pas de limites. Comprenez, très cher ami, regardez-moi s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de vous parler des religions. Je ne suis pas en train de vous parler d'église. Je suis en train de vous parler de Dieu qui veut changer votre vie. Peut-être vous êtes une personne qui est croyante déjà depuis des années, mais vous ne voyez pas le fruit de vos prières, le fruit de cette croyance que vous avez en Dieu. J'ai l'habitude de dire, c'est parce qu'il manque quelque chose dans votre démarche. Non pas que vous ne croyez pas en Dieu, vous croyez en Dieu, mais dans la démarche, pour qu'il puisse agir dans votre vie, il manque quelque chose. Peut-être vous êtes une personne qui vous dit athée, vous n'êtes pas croyante, mais vous êtes là devant cette émission et vous souffrez. Vous ne savez plus quoi faire de votre vie. Alors laissez-moi vous dire, approchez-vous de Dieu avec un cœur sincère. Donnez à Dieu l'opportunité de vous montrer qu'il existe et qu'il désire changer votre situation, tout comme il a fait avec Madame Agnès. Je peux dire, j'étais une femme inquiète. Et je commence à perdre confiance en moi. Je n'avais plus de confiance. Avant, j'étais une femme forte, je veux me battre, mais arrivé à un certain moment, c'est comme tout s'écroulait autour de moi. Donc, je commence à perdre confiance en moi. Je suis une femme inquiète par rapport à moi-même, à ma vie spirituelle et à la vie de mes enfants, parce que je voulais les élever selon la voie de Dieu, mais je vois que non, je ne pouvais plus. Ce sont les problèmes de la vie, et particulièrement, on peut dire, par rapport à la vie de couple, ou bien la vie sentimentale. Donc, ce qui fait que, bon, je commence à perdre confiance en moi. Et mes enfants étaient colériques, tu vois. Ils ont de caractère. Donc, ce que je disais, c'est comme ça ne passait pas. Donc, s'ils s'énervent, particulièrement la grande, elle peut prendre même une chaise et jeter, claquer la porte. Un jour, elle a donné un coup à la porte de la cuisine et c'était cassé. Donc, tout ça, je commence à avoir, je peux dire peur. Je me suis inquiète, mais la peur, il y a la peur qui est là. Comment je vais faire? Au niveau de la santé, j'étais quelqu'un de très, très fragile. J'étais tout le temps malade. Aujourd'hui, c'est la tête, demain, le ventre, le pied. Donc, et puis par rapport aux problèmes aussi, on devient plus fragile. Donc, j'ai développé la tendinite. Ce qui fait que pendant 2 ans, je souffrais. Je ne pouvais même pas soulever mon bras droit. Donc, je souffrais. Même si je dors, ça fait très, 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 très mal. Je priais quand même, mais il y a, on peut dire, comment dire, le vide. Il y a un vide qui est là.
Je peux dire, je m'éloignais de Dieu. Je vois comme si je m'éloignais de Dieu parce que je peux dire en 1990, j'ai décidé de prendre ma vie spirituelle en main, d'être quelqu'un de Dieu. Et quand je suis arrivée en France, après 5 ans, je commence à perdre cette foi-là. C'est comme la lumière qui était en moi, ça s'éteignait. Donc, je faisais les choses, on peut dire, par mes propres forces. C'est comme Dieu n'est plus là. Mais à l'intérieur de moi, je voulais être près de Dieu. Donc, c'est ça qui a fait que ce vide-là, je m'éloignais de Dieu. Et quand je suis arrivée un samedi. Elle m'a invitée à un événement qui s'appelait la reconnaissance. Quand je suis arrivée, bon, j'ai écouté le message et les témoignages. Et on nous a accueillis. Donc, d'un seul coup, j'étais séduite. Donc, le pasteur a dit que le lendemain, dimanche, il y aura un enseignement sur la foi. Comme je commence à perdre ma foi, je dis, bon, je vais revenir. Et je suis revenue. Donc, moi-même, j'ai décidé de commencer à faire les chaînes de prière. Donc, lundi, je suis encore revenue. Donc, pendant 2 mois et demi, je suis à l'église. Tous les propos, toutes les campagnes d'Israël, je participe. J'ai participé parce que j'ai cru à la parole des hommes de Dieu. Parce que j'ai vu que c'est une opportunité qu'on nous donne. J'ai retrouvé et je retrouve la femme que je voulais être, particulièrement au niveau spirituel. Maintenant, je me sens plus près de Dieu. J'ai cette assurance-là. Maintenant, ça se passe très, très bien. Les enfants aussi, je ne me préoccupe plus des enfants. Je remets tout entre les mains de Dieu. Et Dieu est en train de faire le travail à ma place. Les 2 filles, maintenant, ils sont dans le groupe jeune, ils s'investissent. D'accord, ils ne sont plus colériques. Bon, de temps en temps, on est des êtres humains, mais bon, ça se passe bien. Et maintenant, je peux dire qu'elles contrôlent. Et c'est leur colère. À la santé, tout va bien, très très bien. Et je ne suis plus malade comme avant. Même s'il y a un petit truc, j'agis ma foi. Si vous nous rejoignez en cet instant, soyez tous les bienvenus dans cette émission. Nous avons déjà pu découvrir 2 histoires merveilleuses de transformation, de bénédiction. Nous avons pu découvrir comment Dieu réalise des merveilles dans la vie des personnes. Et nous sommes en train de vous dire, parce que ça c'est une réalité, que ce même Dieu désire se manifester dans votre vie et désire se manifester dans votre famille. Nous allons découvrir en ce moment une autre histoire, encore un fait et un fait réel. Vous voyez que la preuve de ce que nous affirmons est là. Ce sont ces transformations de vie, ce sont ces histoires. Très cher ami, regardez-moi. Si nous venions ici à peine avec des paroles pour vous dire que Dieu peut changer votre vie, je pourrais vous accorder le fait que vous soyez sceptique, que vous vous dites, mais encore des paroles. Mais contre les faits, quel argument peut-on avoir? Si les faits sont là, si les témoignages sont là, et montrent ces personnes qui étaient, excusez-moi le terme, dans la galère, et qui aujourd'hui ont pu sortir de cette galère. Galère de laquelle la famille n'a pas pu les tirer, galère dans laquelle leur propre force, leur propre condition, où personne ne pouvait les aider, où elles étaient livrées à elles-mêmes. Mais parce qu'elles ont cherché l'aide de Dieu, parce qu'elles se sont approchées de Dieu, elles ont été sincères. Dieu a tendu sa main et Dieu s'est manifesté. Parmi elles, une autre personne que nous allons voir en ce moment, le cas de Madame Paul, qui avait une situation très grave. Quand je dis très grave, c'est très grave. Je vous laisse découvrir son histoire. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne très nerveuse. J'étais tellement nerveuse que ça me donnait de l'eczéma. J'avais de l'eczéma autour de la tête, sur les tempes, et ça m'irritait encore davantage parce que c'était très visible. J'avais beau camoufler, mais cet eczéma ne me laissait pas, et ça me rendait tellement nerveuse que j'avais des paroles blessantes.
quand je parlais, mais je criais, et ça, c'était pas bon. J'étais tellement nerveuse que, bon, ça c'est à la suite des dettes que j'avais, ces dettes qu'on n'arrivait pas à régler, énormément de dettes, des dettes d'environ 70 000 euros qu'on avait du mal à payer. À la suite de ça, bon, toutes ces dettes provoquaient une tension à la maison, une tension. C'est vrai que j'étais très très nerveuse. Je parlais d'une façon à mon mari qui n'était pas du tout agréable. Quand j'ai eu tous ces problèmes, cet eczéma, cette dette, tout cela, au fond de moi, ça a généré d'autres maladies, dont un cancer qui a été diagnostiqué. Et à la suite de ce cancer, les médecins ont décidé de faire l'ablation du sein. Mais moi, je sais que par la foi, je ne pouvais pas accepter cette ablation du sein parce que j'ai un médecin qui est au-dessus de moi. Et quand ils ont dit ça, j'ai dit non, vous n'allez pas me faire l'ablation du sein parce que je sais que je ne suis pas malade, je n'ai pas de cancer. Alors le chirurgien me disait, mais madame, nous sommes obligés de... Bon, on va analyser, on va faire la biopsie, on va analyser, et pendant que vous serez sur la table d'opération, tout endormi, on saura si on doit faire l'ablation ou pas. Le moment le plus difficile, c'était de savoir que j'allais être une femme avec une partie du corps enlevée. Et ça, je ne pouvais pas l'accepter. Vous voyez, cher ami, comment une situation peut entraîner d'autres situations, comment un problème peut engendrer d'autres problèmes. Vous voyez le cas de Madame Paul, par exemple. À cause de cette situation de dette, elle devait 70 000 euros. Imaginez-vous, 70 000, ce n'est pas 7 000 euros, on parle de 70 000 euros, qui est une somme énorme. Comment rembourser ces 70 000 euros? Je ne sais pas exactement ce qu'elle a fait pour arriver dans cette situation, mais elle avait ce poids sur elle de 70 000 euros. Et parce que naturellement, elle ne savait pas comment faire, cela a commencé à engendrer une nervosité, un stress énorme, un stress, je dirais, extrême. Ça a commencé à provoquer de l'eczéma. Et vous voyez, tout a commencé à s'enchaîner. Elle était même victime d'une maladie dite incurable, où elle devait subir une ablation de son sein. Vous voyez, que des choses, que des malheurs, que des malheurs. Et parfois la personne se dit, mais pourquoi moi? Pourquoi cela m'arrive? Si Dieu existe, pourquoi ne change-t-il pas ma vie? Très cher ami, ce ne sont pas ces phrases qui vont atténuer la souffrance. Ce ne sont pas ces phrases qui vont faire en sorte que tout change. Elle pouvait le dire aussi. Elle pouvait se plaindre. Mais lorsqu'elle a été invitée par sa cousine à arriver ici au centre d'accueil, non le centre d'accueil en lui-même, mais pour chercher l'aide de Dieu, elle est venue à Dieu. Elle aurait pu se dire, mais si ce Dieu existe, pourquoi je suis dans cette situation? Non, elle a accepté tout simplement cette invitation parce qu'elle voulait une solution, parce qu'elle reconnaissait au plus profond d'elle que toute seule, elle n'y arriverait pas. Et que s'il y avait un Dieu qui existe et qu'il était tout-puissant, alors pourquoi pas lui faire confiance pour chercher la solution dans sa vie? J'ai connu le centre d'accueil par une de mes cousines qui m'a évangélisée et elle fréquentait déjà le centre d'accueil. Et elle m'a dit, écoute, viens parce que je suis au centre d'accueil et tu verras que dans cet endroit, avec la parole, tu reçois la parole de Dieu et ta vie va changer. Alors bon, je l'ai écouté et je suis allée. Le premier jour, je suis allée seule, sans mon mari et ma fille, parce que je voulais savoir ce qu'il en était, parce que je me suis dit, on ne sait jamais, je vais voir, je ne veux pas entraîner ma famille là-dedans sans savoir où je mets les pieds. Et quand je suis arrivée, mon Dieu, le premier jour, j'ai été absorbée par la parole. J'ai dit, mon Dieu, il y a quelque chose de différent qui se passe ici. Et depuis ce jour-là, nous y sommes. Et quand je suis arrivée dans ce centre, j'ai entendu la parole, la parole qui venait de l'hôtel. J'ai participé aux propos qui se disaient, au jeûne de Daniel, et surtout dans la campagne d'Israël. Et cette campagne d'Israël où j'ai vu les problèmes que j'avais, j'ai sacrifié la maison que j'avais. Parce que je me suis dit, tout ce que j'ai comme problème, si je n'écoute pas la voix de Dieu, je n'arriverai pas à m'en sortir.
Et quand Dieu demande quelque chose, il faut le faire. Et c'est pour cela que j'ai sacrifié ma maison, sans savoir où j'allais aller. Mais j'ai sacrifié, parce que je sais que la parole qui vient de l'autel, c'est la direction que nous devons écouter. Et j'ai fait cela. Et maintenant, bon, quand j'ai fait cette campagne, je n'avais pas peur. Mais quand j'avais les dettes, oui, j'avais toujours peur, je vivais dans la peur, je me disais comment je vais m'en sortir. Et je me suis dit que, en agissant de cette façon, en faisant cette campagne, il n'y a que cette campagne qui va nous sortir de ce trou où nous sommes. Et c'est pour ça que j'ai écouté la parole et j'ai obéi. La campagne d'Israël, c'est le seul chemin, je dis bien le seul chemin pour changer notre vie, pour avoir une vie meilleure. Dans tous nos centres d'accueil, chaque mardi a lieu la réunion Santé restaurée. Une réunion de foi et d'orientation spécifique pour toute personne atteinte d'une maladie incurable ou contre laquelle aucun traitement n'a été efficace jusqu'alors. Pour toute personne souffrant depuis une longue période de douleurs persistantes dans une ou plusieurs parties du corps sans qu'on en trouve la cause réelle. Si vous subissez l'un de ces points, rendez-vous dans l'une de nos réunions hebdomadaires pour recevoir des conseils efficaces alliant votre foi à la médecine. Centre d'accueil. Nous vivons ce que nous enseignons, nous sacrifions pour ce dont nous rêvons. Aujourd'hui, ma vie, je peux dire que c'est une vie vraiment extraordinaire par la grâce de Dieu. Moi qui étais nerveuse, avec tant d'eczéma, je criais, je vivais dans la peur, j'avais des dettes. Tout cela s'est effacé, il n'y a plus rien. Je dis, mais même parfois quand il y a des difficultés, je dis, mais ça ne m'atteint même pas. Parce qu'avec cette paix que j'ai à l'intérieur, je vois les problèmes autrement. Je vois les problèmes tellement petits que je suis bien. Je suis bien. J'ai encore plus de force. J'ai encore plus de force pour régler tous les problèmes, pour faire face à toutes les difficultés. Eh bien, par rapport au cancer, j'ai reçu le diagnostic du médecin. Je suis complètement guérie, complètement, et ils n'en reviennent pas. Et bien souvent, ils disaient « Oh, il ne faut pas faire tel mouvement, il ne faut pas faire tel geste, il ne faut pas… » Non, je vis normalement, normalement. Et quand ils m'ont opéré, ils ont dit qu'il fallait enlever ce sein, il fallait faire l'ablation. Et moi, par la foi, j'ai dit « Non, non, je n'ai pas de cancer, vous n'allez pas faire l'ablation. » Et ce médecin, quand il a analysé, il a dit « Mais madame, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce qu'au départ, on a vu un cancer et maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Les dettes, toutes les dettes ont été réglées. Nous n'avons plus aucune dette, plus aucun centime de dette par la grâce de Dieu. Vraiment, on vit vraiment dans la paix. Et on a déménagé et là où nous habitions avant, dont notre fille était dans un foyer occupationnel et quand on est arrivé en région parisienne, il a fallu refaire une demande pour elle pour être dans un foyer occupationnel. Et malheureusement, chaque département a ses critères. Et quand nous sommes arrivés là, j'ai dû faire, en 1 an et demi, 2 ans, j'ai dû faire une soixantaine de demandes, pardon. Et toutes ces demandes se sont avérées négatives. Et puis j'ai dit, mais c'est pas normal, elle ne peut pas rester comme ça. Et il lui faut un foyer parce qu'on ne peut pas la garder à la maison. Et puis finalement, je dis, mon Dieu, tu es mon Père, il faut que tu me dises où je dois frapper à nouveau. Et il a mis en moi une adresse, mais là où j'avais déjà fait la demande. J'ai dit, bon, Dieu a dit, je fais. J'ai réitéré ma demande dans cette même adresse et il s'est avéré qu'ils ont été d'accord cette fois-ci. Mais ils ont été d'accord, mais pour le temps qu'elle reste dans ce foyer, mensuellement, il faut payer environ 6 000 €. J'ai dit non, je ne peux pas payer 6 000 €, ce n'est pas possible. Alors, entre-temps, j'ai fait une demande au Conseil général pour leur demander de prendre en charge son occupation dans ce foyer. Et le Conseil général s'est passé en commission et la commission a accepté. Et donc, maintenant, elle va dans ce foyer et nous n'avons rien à payer et elle est tranquille. Ah, je suis très heureuse.
Très heureuse. Pas de dette, pas d'eczéma, pas de maladie, rien. Très heureuse. Mon mari, ma fille et moi, ça va. Ah, le centre d'accueil, c'est la clé. Je dis bien, c'est la clé pour ouvrir les portes blindées. Vraiment. Ça peut avoir l'air d'une histoire toute montée, oui ou non? Ça peut avoir l'air d'un conte. Mais ce n'est pas un conte, ni une histoire toute montée. C'est une réalité. Madame Paul qui est en train de témoigner, elle est en train de témoigner à visage découvert. Elle n'est pas en train de se cacher. Elle n'est pas en train de mentir. C'est ce qu'elle a vécu. Tout simplement pour vous montrer que le pouvoir de Dieu fait des merveilles. Les gens aujourd'hui diront que Dieu n'existe pas, vont créer toutes sortes de théories pour essayer de contredire la parole de Dieu. Cela en aucun cas n'annulera les effets de la foi. Pour celui qui croit, pour celle qui croit, très cher ami, vous avez cette opportunité. Voyez que Dieu lui a donné les conditions. Elle s'est délivrée de cette dette de 70 000 euros. Aujourd'hui, fini le stress. Elle devait subir une ablation du sein à cause du cancer. Mais selon les médecins, le cancer lui-même a disparu. Comment est-ce que cela est arrivé? Ne me demandez pas. Ce que je sais, c'est qu'elle a cru et que Dieu a agi tout simplement. Dieu a agi. Rien n'est impossible à Dieu, très cher ami. Lorsque nous lui faisons confiance, lorsque nous prenons la décision de nous approcher de lui, de s'en remettre totalement, il nous honore, il nous bénit. Je vais vous dire une chose. Si le docteur peut vous aider pour votre situation, extraordinaire, extraordinaire. Nous n'avons rien contre la médecine, au contraire. Au contraire, le conseil qu'on donne toujours aux personnes, si elle est malade, elle doit voir le docteur, ce qui est tout à fait naturel. Ça, c'est tout à fait naturel. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire. Mais il arrive des cas où, malheureusement, la solution que le médecin apporte n'est pas très confortante. Parce que c'est la seule solution qu'il a. Il n'a pas d'autre solution. Il ne donnera pas ce qui est au-dessus de ses moyens. Mais lorsque la personne, elle peut associer, si vous suivez un traitement, vous pouvez associer ce traitement qui vous a été donné à la prière, à la manifestation de la foi. Il y a des personnes qui ont été condamnées à prendre des médicaments à vie. Mais j'ai la certitude qu'en associant la foi à ce traitement, le traitement qui était destiné à vie va cesser. Parce que le propre docteur lui-même pourra déclarer, « Madame, monsieur, vous êtes guéri. » C'est possible, c'est un exemple. Parmi tant d'autres, ça peut concerner la famille, ça peut concerner la vie professionnelle. Enfin, quel que soit le domaine où vous rencontrez des situations que vous considérez impossibles à résoudre, Dieu désire vous aider. C'est la raison pour laquelle les portes du centre d'accueil sont ouvertes tous les jours. Nous sommes là à votre disposition. Pour savoir le centre d'accueil qui est le plus proche de chez vous, vous avez notre site internet où vous pouvez alors entrer et faire cette recherche. Sinon, vous avez l'ami 24 heures, vous pouvez appeler aussi et vous aurez toutes les informations. Très cher ami, pour ma part, je m'arrête ici en vous souhaitant de passer de très bons moments. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt.